Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au chapeau qui associé au lit est l'une des superstitions les plus connues avec celle de l'échelle ou encore du chat noir. Associer le chapeau et le lit est un mauvais présage et nous vient surtout d'une époque où le chapeau était à la mode. Les hommes portaient cet objet lors des enterrements et on le retirait dans la chambre mortuaire pendant les derniers hommages aux morts. Ainsi, poser son chapeau sur le lit signifie que la mort n'est pas loin. Mais le savais-tu ? Vous avez déjà entendu vos proches, parents ou grands-parents vous dire « Ne pose pas ton bonnet ou ta casquette sur le lit » ou encore « sur une table ». Cette réflexion est l'une des superstitions les plus courantes. Mais au final, quelle est son origine ? À vrai dire, sa trace se retrouve essentiellement dans la tradition orale, dans de nombreuses régions françaises, mais aussi dans de nombreux pays. Comme à chaque fois, dès que l'origine nous vient du passé, les sources divergent pour ce qui est de la période, mais aussi par rapport au lieu précis qu'il a vu naître. Mais on retrouve une certaine continuité au niveau social et culturel qui vont permettre de situer avec une certaine précision le cadre dans lequel cette croyance est née. Pour l'Europe, il nous faut nous tourner vers une époque où la coutume voulait que presque tous les hommes portent un couvre-chef, c'est-à-dire entre la fin du 19e et le début du 20e. Bon, et vous allez me dire, et le lit dans tout ça ? Si nous prenons le temps de réfléchir, dans quelles circonstances peut-on retrouver un chapeau sur le lit ? En étudiant la question, il n'y a que 3 possibilités qui peuvent amener un individu à rentrer dans une chambre et à poser son chapeau sur le lit. Nous avons le médecin qui, dans l'urgence, se dépêche, jette son chapeau sur le lit avant d'ausculter son patient et d'effectuer un diagnostic. Ensuite, le prêtre qui lui va poser son chapeau lorsqu'il va donner l'extrême onction si la personne se meurt. Et enfin, lors d'une veillée funèbre, car il était habituel de placer le chapeau du défunt sur le lit près du corps. Alors comme vous vous en doutez, et avec les éléments que je viens de vous offrir, les gens ont donc associé ce geste totalement anodin à la maladie et à la mort, donc comme un mauvais présage. Dans certaines régions, on va jusqu'à admettre que si on le voit, il annonce très prochainement un décès dans la maison, et peu importe le modèle. Que ce soit une casquette, un bonnet, une chapka, un panama, un béret, un melon, un haut de forme ou encore un tricorne. Ouais bon, les derniers que j'ai cités, je vous l'accorde, ils ne sont plus vraiment à la mode aujourd'hui. Mais il peut être aussi interprété comme un geste intentionnel pour jeter un sort ou simplement apporter la malédiction dans votre foyer. D'ailleurs, l'anecdote la plus connue reste celle du peintre Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga en Espagne en 1880, est un peintre, dessinateur et sculpteur espagnol qui a passé toute sa vie en France. C'est l'un des artistes du XXe siècle les plus importants car il a apporté énormément au niveau de la technique mais aussi par ses prises de position politiques. Bref, on nous relate que, un jour, il a vu un chapeau sur son lit qui ne lui appartenait pas. Par la suite, il était persuadé que quelqu'un voulait sa perte ou lui avait jeté un mauvais sort. Dans certaines régions, on va jusqu'à associer le chapeau sur le lit à celle d'une couronne mortuaire que l'on dépose sur une pierre tombale. Ce qui bien sûr ne fait que renforcer l'idée que des malheurs futurs vont frapper le propriétaire ou les propriétaires de la maisonnée. Alors vous allez me dire, et pour ce qui est de la table, en fait ce n'est qu'une variante moderne de la première. Vous l'avez compris, c'est une superstition particulièrement insolite que l'on retrouve même à l'étranger, avec bien sûr quelques petites différences. Par exemple, au Portugal, on considère même à l'heure actuelle que poser un chapeau sur le lit présage une querelle de famille. Aux États-Unis, et plus exactement au Texas, où le port du Stetson est fatalement de rigueur, on pense que cela annonce des malheurs pour l'année à venir ou que c'est le signe d'une future chute ou blessure. D'ailleurs, pour conjurer le sort, il faut alors piétiner le chapeau et le jeter par la fenêtre pour chasser le malheur rapidement de la maison. Au Pays de Galles, superstition que j'ai trouvée particulièrement mignonne, faire un chapeau avec des branches et des feuilles d'un noisetier et le porter vous donne la possibilité de faire un souhait. Mais le chapeau a aussi un lien très fort avec le destin. C'est par le biais de celui-ci que s'effectuaient les tirages au sort, d'où son lien hautement symbolique avec le hasard, la fatalité ou encore la chance. Mais cet objet a aussi une place importante dans notre vocabulaire et se retrouve dans bien des expressions. Vous l'avez compris, je vais donc vous en offrir quelques-unes. Démarrez sur les chapeaux de roue, qui tirent son nom de la fonction protectrice que possède également le chapeau, puisque celui-ci vous protège du soleil ou de la pluie. En mécanique, il est censé protéger le moyeu de la roue des intempéries et des chocs. Par extension, cette expression s'applique aux véhicules roulant vite, puis à tout démarrage rapide d'une activité quelconque. Chapeau bas, une expression qui vient saluer une performance incroyable et qui tire son origine d'une tradition de politesse qui invite les hommes à se découvrir en certaines occasions. Face à un notable, une dame par piété ou tout simplement en guise de respect. Porter le chapeau, c'est être responsable d'une faute. C'est une expression qui date de 1669 et que nous connaissons sous la forme de mettre un chapeau sur la tête de quelqu'un, dans le sens de nuire à sa réputation. L'expression que nous connaissons nous vient de 1928 et vient aussi du fait que les hommes portaient le chapeau. D'ailleurs, l'homme étant considéré comme le responsable de sa famille, on a tôt fait d'associer les deux images et donc porter le chapeau est devenu synonyme d'être responsable. En outre, on peut la lier avec l'expression « porter la culotte ».
La dernière pour la route, travailler du chapeau, qui signifie ne plus avoir toute sa tête, être un peu fou. Cette expression trouve sa source au 19e siècle, notamment dans les chapelleries où les ouvriers travaillaient le feutre, qui était traité au mercure pour la fabrication. Ainsi, ils souffraient d'intoxications graves qui entraînaient des troubles psychiques. Avant de conclure, il faut savoir que d'autres superstitions gravitent autour de cet objet. Ainsi, toucher la mitre d'un évêque ou le chapeau d'un marin porte chance. Mettre votre bonnet à l'envers annonce des disputes, voire des problèmes avec la justice. Et si vous n'enlevez pas votre couvre-chef au passage d'un cortège funéraire, vous risquez de perdre la vie au cours de l'année. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.